Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit la semaine dernière, nous avons fini avec la vidéo sur l'éducation en France. Et aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle série de vidéos, mais elle sera toujours dédiée aux problèmes des étrangers en France. Cette fois-ci, on sera un peu dans un domaine varié parce qu'on parlera aussi des étrangers, des personnes qui sont venues pour faire des études, ainsi que des beaux-ailleurs. Donc, sans plus tarder, démarrons le sujet. Lors de ma précédente vidéo, j'ai essayé quand même de discuter d'un sujet, tu peux pas dire qu'il me tenait à cœur, mais qui venait d'un ami. C'était une idée d'un ami qui m'a posé une question concernant un certain nombre de choses que j'ai essayé de vous expliquer dans ma dernière vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo, mais cette vidéo sera à peu près faite de façon à ce que vous allez considérer comme un conseil. Parce que, étant dans un milieu éducatif en France, j'ai aussi la possibilité de rencontrer beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes, étudiants de pays différents, que ce soit ceux qui viennent de l'Asie, de l'Amérique, ainsi que de l'Afrique. Et des fois, nous avons eu des débats très intéressants par rapport à des sujets d'arrivée en France. Et du coup, j'ai quand même constaté une très grande différence entre ce qu'on croit de l'Europe et ce qu'on découvre de l'Europe. Donc aujourd'hui, cette vidéo, comme je vous ai dit au début, serait une vidéo à peu près dite conseil pour tous ceux qui sont en Afrique et qui ont l'intention de venir en Europe, que ce soit pour des études ou pour toute autre chose. Avant de commencer, j'aimerais expliquer à ceux qui ne savent pas, c'est qu'en Afrique, nous avons deux types de climats. Bon, généralement, quand je dis deux types de climats, généralement dans la majorité des pays en Afrique, nous vivons dans un climat soit dit tropical, soit dit équatorien. Donc, pour ceux qui vivent du côté de l'Afrique centrale et autres, ils sont plus proches du climat équatorien. Donc, le climat équatorial, plus précisément, veut dire dans une zone où, sur une année, nous vivions deux types de climat, deux types de saisons, pardon. La saison sèche et la saison pluvieuse. Donc, pour tous ceux qui vivent en Afrique, vous connaissez déjà combien de temps durent ces deux saisons. On ne va pas refaire toute l'histoire. Et dans certaines parties du continent africain, il y a certaines personnes qui vivent proches du désert. Donc, les saisons sont beaucoup plus, sont différentes les uns les autres. Parce que en Afrique centrale, comme je vous ai dit, et souvent une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, nous avons deux types de saisons. La saison pluvieuse dure généralement 9 mois. La saison sèche dure 3 mois. Mais pour ceux qui sont dans des pays proches du désert ou qui vivent dans des zones désertiques, les saisons sont décalées. Donc, ils vivent plutôt 9 mois de saison sèche et 3 mois de saison pluvieuse. Bien que pendant la saison pluvieuse, il y a un certain décalage dans cette saison-là, dont il y a des petites périodes où de 2 semaines et autres où on a un peu de soleil et autres, surtout pendant la saison pluvieuse.
Et dans la majorité de ceux qui se déplacent de l'Afrique pour venir en Europe, que ce soit pour des études et autres, on rencontre certaines difficultés climatiques. Mais avant d'y arriver, nous allons d'abord parler d'un petit sujet qui est aussi très, très intéressant. Et ce sujet parle de quoi? Ça parle du fait qu'en Afrique, beaucoup de personnes ne mettent pas en évidence les temps en fonction de la température. Donc, ça veut dire, on va dire, généralement, en saison sèche, il fait chaud. En saison pluvieuse, il pleut ou il fait froid. Donc, le fait qu'en Europe, on lit à la température en disant, par exemple, on est à 40 degrés, il fait trop chaud, on est à 35 degrés, on est à 10 degrés, il fait froid, on est à moins 10 et autres. Généralement, en Afrique, on ne lit pas le climat à la température. Donc, pour tous ceux qui vivent en Afrique, quand on leur dit il fait chaud en Europe, bon, certains s'imaginent la chaleur à peu près par rapport à ceux qui vivent en Afrique. Quand on dit il fait froid, les gens rattachent aussi à des zones beaucoup plus froides dans leurs différents pays. Donc, ils se rapprochent à peu près à ce genre de climat. Or, le froid de l'Europe n'est pas pareil que le froid de l'Afrique. Donc, du coup, quand on dit qu'il fait froid en Europe, pour ceux qui sont en Afrique, qui vivent en Europe, ne se rendent pas bien compte de la gravité de ce problème. Et généralement, quand ils décident de voyager, qu'est-ce qui se passe? Bon nombre de personnes se chargent des bagages, mais pas le type de bagages qu'il fallait, c'est-à-dire dans les bagages, on retrouve beaucoup plus des choses culinaires, c'est-à-dire des épices et autres qui ramènent en Europe pour pouvoir garder leur culture culinaire au niveau de l'Europe. Alors que le plus important, c'est pas de se préoccuper de notre ventre, c'est d'abord de se préoccuper de notre corps. Donc, quand ils arrivent, ils se retrouvent dans un climat beaucoup plus froid pour ceux qui arrivent ici à partir du mois d'octobre ou même en septembre, ça dépend des pays. Il y a des pays que déjà en septembre, pour ceux qui viennent faire des études, il fait déjà extrêmement froid. Donc, le conseil que j'essaie de donner aujourd'hui, c'est que pour tous ceux qui vivent en Afrique, qui veulent venir ici, que ce soit pour des études et autres, chargez vos sacs de vêtements, mais pas n'importe quel vêtement. Des doudounes, comme on dit ici en Europe. Et souvent, chez nous, les gens vont dire des pulls, mais les pulls, c'est un peu plus léger. Mais je dirais des blousons. C'est les termes qu'on utilise généralement chez nous. Je suis camerounais. Au Cameroun, on utilise beaucoup plus de termes blousons. Donc, il faut acheter des grosses doudounes. Généralement, ces doudounes coûtent extrêmement moins cher en Afrique par rapport au prix de l'Europe. Et si vous en avez, vous chargez vos valises de 2, 3 doudounes. C'est beaucoup plus intéressant que de charger vos valises des ingrédients culinaires. Donc, j'espère que cette petite vidéo aidera tous ceux-là qui veulent venir ici en Europe, que ce soit pour faire des études et autres, à pouvoir trouver la bonne solution à leur arrivée et de s'épargner les problèmes de foie, comme vous savez tous. Généralement, pour tous ceux qui arrivent ici, c'est le véritable problème. Ils arrivent, sont vraiment dans une situation compliquée, délicate, parce que beaucoup n'arrivent même pas à sortir de la maison pour aller faire des balades, parce qu'ils sont tombés dans une période de froid et qui vivent ça très mal.
Et je voulais aussi vous expliquer que avant de vous déplacer, généralement, comme j'ai dit dans la vidéo, étudier en France, essayez de vous renseigner par rapport à la région dont vous y allez, parce que les régions sont différentes. Par exemple, ici en France, pour ceux qui vivent à Marseille et ceux qui vivent à Paris, le climat n'est pas pareil. À Marseille, il fait extrêmement chaud. Et les temps froids, il y a peu de temps froid à Marseille qu'à Paris. Donc, c'est un petit exemple. Et il y a plein d'autres. Donc, essayez de vous renseigner sur la ville où vous allez atterrir afin de mieux vous préparer. Et si possible, si vous avez des gens qui vivent dans ces villes-là, renseignez-vous. Et puis, ça vous permettrait de prendre la bonne décision et surtout de mieux protéger votre corps. Donc, j'ai terminé avec cette vidéo et le sujet de notre prochaine vidéo sera donc dédié à la pression au milieu éducatif en Europe. Donc, bonne dégustation pour tous ceux qui verront cette vidéo et n'hésitez pas de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, je vous ai toujours dit que nous mettons le cap sur 1000 abonnés et on compte sur vous pour y parvenir. Merci, restez en santé et à la prochaine. Ciao.